Alors, bien le bonjour chez vous et bienvenue dans cette deuxième partie des révélations de la suite de Fibonacci. Alors pour le rappel de piqûre, on a découvert 24 chiffres dans cette suite qui se répètent à l'infini. Cette suite, on l'a séparée en deux groupes de 12 chiffres et là on découvre que ces deux groupes forment deux nombres qui sont opposés. De là, on a supposé que ces deux nombres pourraient bien correspondre au yin et au yang. Alors dans la première partie, donc, on a fait des additions et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à la multiplication. Alors on va multiplier ces deux groupes numérologiquement bien sûr. Donc 8 fois 1, 8, 8 fois 1, 8, 2 fois 7, 14, donc 4 et 1, 5, 6 fois 3, 18, donc 8 et 1, 9, etc. En observant ce résultat, on découvre encore une symétrie. Alors pourquoi ce 9 tout seul à la fin? On ne sait pas, c'est pas grave, on comprendra peut-être plus tard. Alors maintenant, on va reprendre ce résultat qu'on va séparer en nombre de deux chiffres. Et là, on observe. Alors on trouve bien que 88, c'est 89 moins 1, 58, c'est 59 moins 1, et 28, c'est 29 moins 1, ce qui nous donne 3 fois moins 1. Et on peut aussi observer une spirale, la fameuse spirale de Fibonacci. Alors on continue, on trouve aussi que 58 c'est 28 plus 30, 88 c'est 58 plus 30, que 59 c'est 29 plus 30, et que 89 c'est 59 plus 30. Et là aussi on a une belle spirale. Alors ce qui nous donne 4 fois plus 30, et 4 fois 30, eh bien ça fait 120. Auquel on ajoute nos 3 fois moins 1 qu'on a trouvé juste avant, et 120 moins 3, eh bien ça fait 117. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on additionne les 24 chiffres de la suite, eh bien on trouve également 117. C'est surprenant. Et dans 117, évidemment, on retrouve encore le 2 et le 7. Alors maintenant, on va multiplier toujours numérologiquement les chiffres entre eux sur chaque groupe, en commençant par le premier chiffre avec le deuxième. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Ensuite, on décale 1 fois 2, ça fait 2. On redécale 3 fois 2, ça fait 6. On redécale 3 fois 5, 15, donc 5 et 1, 6, etc. Là, on obtient une nouvelle suite de 11 chiffres. Alors, petite parenthèse, le 11, maître nombre, qui me rappelle la tentation dans le jeu de cartes de la triade. Vous comprendrez plus loin. Bon. Alors on va faire la même chose pour le deuxième groupe, et là, surprise, on obtient exactement le même résultat. C'est assez troublant. Donc, on découvre qu'à l'intérieur de chaque groupe opposé se trouve un élément identique. Ah, ça, c'est très fort. Donc maintenant, on s'intéresse à ce nouveau groupe de 11 chiffres, qu'on va, comme d'habitude, séparer en nombre de deux chiffres, sauf le dernier qui va rester tout seul. On réduit toujours numérologiquement. Donc 12 c'est 1 et 2, ça fait 3. 6 et 6, 12, donc encore 3. 4 et 5, ça fait 9, etc. On continue, on rassemble, on additionne. Et là, on trouve 666, le chiffre de la bête de l'Apocalypse. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, avec le 11, vous comprendrez plus loin. Et maintenant, si on fait 6 fois 6 fois 6, on obtient 216, et dans 216, on retrouve encore le 2 et le 7. Alors, on va aussi faire la même chose avec 999, hein, donc 9 fois 9 fois 9, ce qui nous donne 729, et dans 729, on retrouve aussi le 7 et 2, mais cette fois-ci accompagné du 9. Ce qui fait penser que dans 999, eh ben, on a le tout, hein, donc on a l'homme, on a la femme et la source. Alors que dans 666, eh bien, on constate qu'ils se sont séparés de la source. Alors maintenant, on va faire la synthèse de cette deuxième partie. On a trouvé une suite de 24 chiffres qui, à mon humble avis, correspond au tout. Alors ce tout, on l'appelle comme on veut, hein, l'univers, Dieu, la source, etc. Moi, ici, j'ai envie de l'appeler le tout. Et à ce tout, on a trouvé le nombre 999.
En séparant ce tout en deux parties, on a découvert deux groupes opposés qui pourraient bien nous faire penser au yin et au yang. On a trouvé aussi le 7 et le 2 qui, comme on l'a vu avec le tarot de Marseille, nous a fait penser à l'homme et la femme. Et maintenant, on découvre que chacune des parties possède en elle le chiffre de la bête de l'Apocalypse, soit 666. Surprenant. On peut analyser ça, si on veut, en disant que le tout, c'est 999, et que la séparation du tout nous donne 666, le chiffre de la bête. Ce qui me fait aussi penser à la Genèse et l'ange déchu du paradis qui a voulu se séparer de sa source. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve que cette suite de Fibonacci nous révèle beaucoup de mystères. Et je suis sûr qu'elle en a encore beaucoup à nous apprendre. Je vous laisse méditer là-dessus. Je me remets au boulot. Et on se retrouvera sûrement pour une troisième partie. Merci et à bientôt.